Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 12 du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, on est accompagné avec Charlie. Salut Charlie. Hello! Alors aujourd'hui, on va parler d'entraînement, on va parler de discipline également, d'amour de l'entraînement et évidemment un petit peu de nutrition avec. Donc voilà, je te laisse te présenter Charlie et puis après on commence. Ok, ça roule. Hello, merci beaucoup, cher Raph, de m'inviter dans ton superbe podcast. Je suis ravi. On a déjà eu pas mal de discussions ensemble tous les deux et c'était trop chouette. Je suis d'ailleurs un peu resté sur le dernier live là qu'on s'était fait sur Instagram, qui n'est malheureusement plus disponible, mais qui était trop cool. Ouais. Ouais, je vais me présenter. J'interviens avec ma casquette de créateur de contenu. Aujourd'hui, je crée du contenu axé fitness, nutrition, remise en forme sur les réseaux, essentiellement sur Instagram et sur YouTube. Et à côté de ça, je coach des personnes, donc j'accompagne des personnes pour évoluer physiquement, tout simplement, se sentir mieux dans leur peau, plus en forme, avoir plus d'énergie, dans un peu toutes les sphères de leur vie. Voilà, je pense que ça me définit pas mal tout ça. Eh ben écoute, bah nickel. Donc aujourd'hui, on va parler entraînement parce que je sais que c'est pas mal ton dada quand même tout ça. Clairement. Et du coup, on va parler aussi discipline et amour de l'entraînement parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur quand même de parler. Donc voilà. Bah, écoute, bah, je te propose qu'on commence. Let's go! Et tout d'abord, je vais te poser une question plutôt vague, mais c'est vraiment pour s'introduire dans le sujet. C'est, selon toi, qu'est-ce que l'entraînement il apporte dans une vie en fait? Holy crap! Tellement de trucs. Ça apporte beaucoup de choses. Alors l'entraînement, je pense au mouvement de manière générale et à avoir ce caractère routinier de bouger son corps. Donc pas spécialement d'entraînement en musculation ou ça peut être en badminton, ça peut être en ping-pong, ça peut être en tout ce que tu veux. Pour moi, ça amène plein de choses. Premièrement, une géniale bulle d'évasion de ce que tu fais à côté de manière professionnelle dans ta vie. Ça, c'est assez fou justement de séparer comme ça les différentes disciplines que tu fais, d'avoir cette bulle d'air pour t'évader et revenir avec plus d'énergie. Et puis l'entraînement, ça apporte beaucoup de capacités transférables dans ce que tu vas faire de manière professionnelle et de manière personnelle aussi, en fait, dans ta vie de famille, dans ton couple, dans ton travail. Alors, pour être un peu plus précis, tu vois, en termes de rigueur, en termes d'énergie, en termes de volonté, je trouve que c'est un bon prisme de regard sur le reste de la vie, tu vois. En gros, je pourrais en parler des heures, arrête-moi hein, quand quand tu vois que je vais un peu trop loin, mais en gros, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte ce que tu vas y chercher et plus encore. En fait, ça, pour moi, l'idée de l'entraînement, c'est que tu commences un jour parce que tu as envie de quelque chose, peut-être d'évoluer physiquement, peut-être d'être meilleur dans une discipline. Et finalement, ça va t'apporter plein de choses que tu n'as pas cherché, ça va dépasser tes attentes dans la mesure où tu vas gagner en énergie, en disponibilité mentale, en capacité physique, en capacité mentale, en plein de choses. Tu vas rencontrer des personnes qui sont pas du tout issues de ton lieu habituel, on va dire. Un peu comme les réseaux, tu vois, tous les deux, on s'est rencontrés, on n'était peut-être pas voués à se rencontrer Ouais. finalement. Mais en fait, tu sais, c'est un peu un lieu tierce, un lieu où en fait tu vas pouvoir te mélanger, entre guillemets, avec plein d'autres personnes qui n'étaient pas prédestinées à croiser ton chemin. Donc voilà, c'est une petite capsule de tout ce que ça peut apporter, mais tellement quoi. Ouais, bah oui, je suis totalement d'accord. Et puis, c'est sûr qu'en fait, c'est intéressant l'idée que tu dis. C'est que, en fait, souvent, quand on se lance dans le sport, on a vraiment une idée en tête. Mm. Et, enfin, le sport ou l'activité physique, hein, peu importe. Mais en fait, une fois qu'on est lancé dedans, au bout d'un certain moment, on se rend compte que en fait, c'est vraiment ça s'intègre vraiment dans le style de vie. Tu vois, c'est plus l'âge pour l'objectif. En fait, c'est là pour la multitude de choses que ça apporte avec. Et de toute façon, la plupart de nous, on s'en rend compte. Par exemple, quand pour diverses raisons, on arrête le sport pendant une semaine, on sent quand même la différence, tu vois. Et Ouais, et psychologique aussi, ça joue, tu le sais bien, hein, sur le côté psycho à fond, tous les neurotransmetteurs, tous les shots de dopamine que tu te prends pendant et après une séance, ça joue énormément sur ouais, le bien-être. Là, je reviens de mon entraînement justement, tu vois, je suis arrivé just in time pour ton super podcast et je vois que je suis super en forme. On l'aurait fait un peu plus tard, j'aurais peut-être un peu moins d'énergie et en fait, c'est vrai que ça booste pour toute la journée, quoi. ouais, carrément, carrément.
Et du coup, la deuxième question que je voulais poser, alors cette question, tu vois, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Tout le monde n'a pas le même point de vue là-dessus, mais ça m'intéresse d'avoir le tien. C'est, selon toi, est-ce que l'entraînement, ça apporte plus de bénéfices physiques ou moraux? Ah, ou mentaux, c'est ça, physique. Mentaux, ouais, je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Euh, alors, plus physique ou mental. Je pense que tu commences très souvent pour le physique et tu restes très souvent pour le mental. À terme, je pense que c'est surtout sur le mental. Mon cas personnel, c'est que le fait de me conditionner à l'entraînement, tu vois, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à m'entraîner il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ça doit faire 12 ou 13 ans, j'étais en surpoids, il y avait un profond mal-être, je me sentais pas bien dans mon corps et je me suis dit, bon, allez, Charlie, il faut courir, faut bouger un peu et puis créer ce truc-là. Et ça me faisait pas plaisir et en fait, je me suis conditionné à aller courir quasiment 1 heure sur un tapis de course en salle de sport parce que j'osais pas aller pousser des poids, c'était fait pour les autres. Ouais. Et peu à peu, en fait, c'est devenu une, euh, une habitude et ça m'a apporté énormément dans plein de choses. Dans mes études à ce moment-là, enfin, tu vois, beaucoup de discipline, de volonté, de motivation, de choses qui m'ont permis d'aller au bout justement de ce que j'entreprenais. Donc, je pense que à terme, c'est forcément au niveau mental que ça change tout. Mais c'est vrai que sur les 2, 3 premières semaines ou sur le premier mois, tu viens pour le physique et c'est surtout le physique qui est récompensé. Ouais. Donc en fait, euh, on va dire pour un petit peu synthétiser que souvent c'est le côté vraiment physique qui nous permet de commencer et c'est le côté mental qui nous permet en fait de garder une certaine discipline. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, moi, je connais personne qui m'a dit j'ai commencé l'entraînement. Donc, bon, moi, je suis plus dans la musculation et je crois que toi aussi. Ouais, J'ai commencé la musculation euh, pour, euh, pour une caractéristique mentale. Tu vois, on m'a jamais dit j'ai commencé la musculation pour être plus motivé au quotidien ou pour avoir une meilleure discipline ou quoi. Non, à la base, si tu as commencé, c'était parce que soit tu te plaisais pas physiquement, tu voulais évoluer, avoir plus de force ou simplement tester le truc. Mais en général, on se lance pas là-dedans pour un objectif mental. En tout cas, j'ai jamais eu de rapport d'expérience là-dessus, quoi. ouais, carrément. Et du coup maintenant je voudrais, maintenant on va plus aller dans le sujet qui nous intéresse. C'est, est-ce que tu pourrais nous parler du coup de ce que c'est la discipline et l'amour de l'entraînement, comme tu l'appelles? Ok, alors c'est vaste. C'est vaste. Pour moi, c'est ce que je te disais, c'était vraiment la chose la plus importante. Et c'est un truc à côté. Tu vois, je pense, on est tous les deux sur Insta, pas mal. Je pense que c'est un truc à côté. On est pas mal à passer à côté. Enfin, beaucoup de coachs passent à côté de ce côté-là, amour de l'entraînement. En fait, adhésion. Je sais pas si tu connais Eric Helms, si ça te parle, la Ouais, je pyramide connais de deux noms l'entraînement. juste. Ok, en fait, lui, il a été un peu précurseur, enfin, il a un peu schématisé ça avec deux pyramides. Donc, il y a la pyramide de la nutrition qui va un peu plus t'intéresser, où ça part, tu sais, des besoins caloriques, des Ouais, macronutriments jusqu'aux compléments. Et puis, la pyramide de l'entraînement. Et en fait, la base de la pyramide, avant de s'intéresser à des choses méga techniques, genre le tempo d'exécution, le temps de repos, le choix des exercices, tout ça, la progression, l'intensité, le volume, tout ce que tu veux, il y a ce qu'il appelle l'adhérence. Donc, on pourrait appeler ça l'adhésion, en fait, à l'entraînement. Et pourquoi je te parle des coachs sur Instagram, etc. Parce que on a en face de nous des personnes qui ont des problématiques, qui veulent perdre du poids, prendre du muscle, changer physiquement. Et on leur met une solution en face, qui va peut-être pas les convenir dans la mesure où ça va pas les faire adhérer à cette solution. S'il y a une personne qui veut prendre des cuisses, on lui dit fais du squat, qu'elle te dit j'aime pas le squat et que tu lui dis fais du squat, ça va pas marcher en fait. Dès que tu seras plus là, elle va lâcher son truc. Par contre, si le rugby, elle est prise d'amour par le rugby, elle adore ça, bah fais du rugby, tu vas avoir des cuisses de dingue. Et en fait, ça, tu auras cette motivation intrinsèque de le faire et de tenir sur le temps. Donc c'est pour ça que pour moi, l'amour de l'entraînement, c'est ce que je t'avais dit par message privé, je crois, il y a quelques temps, ouais. c'est hyper important parce qu'en fait, faut trouver l'entraînement qui te convient, la manière de t'entraîner qui te convient justement pour aller au bout des choses et pas forcément te remettre en question quand quelque chose d'entre guillemets optimisé te convient pas. Simplement change et prends autre chose qui va justement amener cette motivation-là et puis te faire en tirer une grande satisfaction. Enfin, c'est ça qui est important pour moi, quoi. Ouais, c'est super intéressant parce que, bah, en plus, comme tu dis,
Le problème, c'est que sur Instagram, tu vois, un peu dans le monde du fitness, on a l'impression que la musculation, c'est le sport suprême, tu vois, que c'est réellement ça qui peut t'amener aux choses que tu veux. Mais après, c'est sûr qu'on oublie en fait que bah, des sports, il en existe une multitude incroyable et que en fait, il y a beaucoup de gens, ils trouvent pas ce qu'ils veulent réellement, par exemple au niveau du mental, tu vois, dans la musculation. Donc Mhm. c'est important effectivement de, f- de respecter en fait ce système d'adhésion, comme tu dis, d'adhérence. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est clair. Donc, euh, donc selon toi, l'astuce pour pouvoir, on va dire, développer cet amour de l'entraînement, est-ce que c'est plutôt de tester plein de sports différents? Comment tu ferais, toi, par exemple, si tu n'aurais pas encore trouvé ton amour de l'entraînement, comment tu ferais, toi, pour la trouver, en fait, d'une manière efficace? Hum, je vais dire comment j'ai fait. En fait, moi, j'ai testé quelque chose. Euh, faut savoir que ça se fait pas. Enfin, c'est comme le coup de foudre, tu vois, ça n'existe pas forcément. Ça existe Ouais, sûrement, mais en gros, tu veux pas avoir tout de suite ton coup de foudre pour l'entraînement. Donc, ce qui peut être intéressant, ça va être de te lancer sur une discipline. On va rester sur la musculation. Tu rentres dans la salle de sport. Tu commences ta séance, tu te cherches un petit peu, tu connais pas les machines, tu testes des choses. La première fois, bah, ça va faire tout drôle, la deuxième fois aussi. Et puis au bout d'un moment, tu vas commencer à connaître un peu les machines et à te connaître un peu. Et là, ça va commencer à être intéressant potentiellement parce que tu vas pouvoir te créer un petit peu de challenge. Tu vas pouvoir, on parlait un peu de marketing off avant, tu vas pouvoir gamifier l'expérience. En fait, c'est-à-dire te dire, là, j'ai poussé 20. Allez, mon objectif, c'est de pousser 22. Ça va être ma motivation, ça va être de faire mieux que mon moi du passé et je vais me challenger là-dessus. Et là, ça peut créer une sorte d'excitation et si tu l'as trouvé comme ça, c'est génial. Si c'est pas le cas, si tu vois que à force de persévérance et d'entraînement, c'est pas le sport auquel tu adhères, bah, teste autre chose peut-être, tu vois. Je pense qu'on a tous des disciplines qui nous intéressent plus ou moins. Ça peut être en extérieur, en intérieur, ça peut être des sports collectifs, des sports individuels. En fait, ce qui est important, c'est le just do it de Nike, tu vois. C'est juste, va, tu vois, pousse-toi à l'action, en fait, simplement. Et tant qu'il y a du mouvement, on est bon. En fait, c'est ça qui est le plus important pour moi. Après, l'amour de l'entraînement, je sais pas si ça sera le titre du podcast, mais c'est quelque chose qui se fait sur le temps, en fait. Je pense que c'est simplement sur le temps que tu vois si c'est vraiment quelque chose qui te stimule et si c'est le matin, tu sautes de ton lit pour aller dans ta salle de sport favorite parce que vraiment, enfin, quand on le pouvait jadis, mais si tu vois justement que tu es poussé comme ça et que tu as une sorte de motivation qui vient de l'intérieur et qui t'amène à aller t'entraîner, bah, tu sais que c'est jackpot et que c'est vraiment ton truc à toi, quoi. ouais. Donc en fait, c'est l'amour de l'entraînement, en fait, c'est un petit peu comme quand on cherche une passion. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps. Il faut tester plusieurs choses et avant de savoir si c'est la bonne, il faut d'abord découvrir la chose. Et puis ensuite, quand on commence à être vraiment, on va dire quand on commence à s'adapter à la discipline, il faut voir, voilà, en fonction, quand on se donne des objectifs, etc., il faut voir si ça passe bien, très bien même, dans le sens où on se donne à fond, on est à fond dans la chose, ou si on se lasse vite. Donc en fait, c'est un petit peu ça, si je comprends bien. Ouais, 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 t'as bien résumé la chose. C'est, en fait, faut oser tester des choses. Et puis, on a tous des préjugés, en fait. Tu vois, typiquement, quand je te disais, bah, quand j'étais plus jeune, je vais sur mes 30 ans et j'en avais 16. Donc, c'était il y a un petit moment. Et que j'allais en salle de sport, j'avais des préjugés sur la musculation, sur l'entraînement, etc. Et en fait, j'étais très longtemps, mais pendant presque un an, je pense, en statut d'observateur, c'est-à-dire qu'en gros, j'étais sur mon tapis de course et pour moi, c'était hors de question d'aller de l'autre côté de la salle de sport et de commencer à soulever des haltères. Et puis, de toute façon, j'avais pas le niveau pour, tu vois, et il y avait tout un tas d'obstacles que je me mettais tout seul, tu vois, de barrières limitantes. Et en fait, déjà, il y a eu ce stade d'observation qui a été un peu déclencheur. Et puis après, y aller pour la première fois. Donc là, les tips, ça peut être y aller avec quelqu'un, se renseigner. Maintenant, on a tellement de vidéos, on a tellement de bouquins, on a tellement accès à l'information que c'est assez facile. Et puis après, aussi faire cette démarche volontaire de se dire, ma première séance, ça sera la plus pétée de toute mon existence.
c'est normal, tu vois. Genre, le premier truc que tu vas sortir, mais dans tout, hein, tu vois, quand j'imagine, tu vois, tu fais des formations sur la nutrition, bref, Hmm. j'imagine que la première version de ta première formation, elle était éclatée, tu vois, avec un peu de recul. Tu te dis, ben, ça allait pas du tout. Parce qu'en fait, tu as vachement itéré sur la chose et aujourd'hui, tu fais des formations qui sont très bien parce que tu as itéré, tu as amélioré à chaque fois de ton expérience ce que tu as fait. Donc moi, je pense qu'il faut aussi être humble et oser se lancer, oser débuter, quoi. C'est ça, ouais, ouais, non mais complètement, genre, quand on commence dans quelque chose, il faut tout de suite se dire que même si on n'a pas l'expérience, euh, en fait c'est intéressant en fait, d'un sens qu'on est... et même quelque chose qui peut être intéressant, c'est bon peut-être pas dès la première séance, mais dès le début à peu près, de déjà garder certaines traces de nos séances pour pouvoir par la suite, si c'est bien ça, on va dire l'entraînement, enfin si c'est bien cette discipline qui nous plaît, voir dans peut-être 6 mois, un an en fait où on en était, tu vois. Et ça je trouve que c'est encore plus intéressant, enfin c'est incroyable, tu vois, de garder des petits souvenirs comme ça et après tu reviens dessus un an plus tard, 2 ans même et tu te dis bah t'as fait tout ce chemin, tu vois. Ah ouais, donc ça, c'est un truc de fou. Et je suis content de l'avoir fait, justement, ça. C'est ce que j'explique justement aux personnes que j'accompagne. Je leur dis toujours, un, c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça va se faire dans la durée. Et deux, dans toutes les courses, il y a un point de départ, il y a une ligne de départ. Et ça, il faut absolument l'intégrer, te prendre en photo, potentiellement prendre tes mesures, noter tes sensations. Le carnet d'entraînement, c'est très bien. Et du coup, le fait de regarder dans le rétro de temps en temps et de voir le chemin parcouru, c'est un truc de malade, tu vois. J'imagine que c'est un truc que tu pratiques aussi. Ouais. Et quand tu vois l'évolution, gratitude, quoi. Tu vois le truc et tu te dis, waouh, c'est incroyable l'évolution. Je vais faire là prochainement, tu vois, c'est un engagement public. On en parlait juste avant en off et là on est au public chez Araf. Je vais Ouais. faire prochainement une vidéo là-dessus sur mon évolution en musculation depuis le début. Mais je t'avoue que j'ai un peu peur parce que j'assume pas de ouf mes premières photos. Euh, elles sont mais dramatiques, tu vois. Genre, limite, je fais du posing, mais t'es qui, tu vois, pour faire du posing? Et c'était les premières vraies photos que j'ai prises dans des conditions OK, c'était après 3 ans d'entraînement, tu vois. Donc, je commençais à avoir un physique OK, tu vois. Et en fait, l'évolution, elle est dingue. Et tu vois à quel point ça se fait sur le temps, parce que là, entre 2 mois, je vois aucune évolution. Bon, avec le Covid, il y a même quelques phases de régression, mais ça fait partie du truc, quoi. Mais c'est vrai que quand tu regardes il y a un an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, où tu en étais, tu dis, pouah, la persévérance, ça paye, hein. Ah bah oui, oui, carrément. Non, mais bah après, c'est sûr que cette image, cette fameuse image c'est un marathon et pas un sprint, ça enfin, c'est vraiment une phrase qu'il faut retenir pour toute discipline en fait. Et pas que pour le sport d'ailleurs, hein, c'est souvent. Enfin, il n'y a pas que pour le sport où ça se passe comme ça. Mm. De toute façon, le problème, c'est que avec, bon, avec la technologie, l'accès ultra facile à toute information, en fait, le problème, c'est qu'on est devenu impatient, quoi. Et du coup, ça a pas mal de, enfin, ça cause pas mal de petits soucis, ça. Donc C'est ça voilà. l'erreur, c'est qu'on est tous en recherche de quick win, tu vois. Et ça, c'est un truc un peu nouveau, mais sur lequel on peut tous se positionner de manière concurrentielle. Bon, là, on switch un peu de sujet, mais simplement pour dire que on est dans un monde de l'immédiat, du fast tout, du fast food, du fast tout ce que tu veux, et on recherche des hacks, tu vois, des solutions rapides. Ouais. Et en fait, toutes les personnes pour moi, c'est important d'avoir des référents, d'avoir des objectifs et d'avoir des coachs qui te connaissent pas forcément, hein, d'avoir des mentors mentaux, justement, et de se dire, mais en fait, tout ce qu'ils ont construit, ça s'est fait sur la durée. C'est-à-dire en fait, avant de faire, avant d'avoir voilà, ce physique-là, il y allait vraiment étape par étape. Il a tout déconstruit. C'est ce dont on parlait juste avant, tu vois. Il a tout déconstruit. Et en fait, toi, tu admires sa version finale. Mais comment tu veux te comparer au dernier tome d'un bouquin alors que t'es encore à ta première page? Tu vois, c'est ça le souci aussi avec les réseaux, c'est que sur Instagram, tu vois que des versions finales de tout le monde, tu vois. Ouais, ouais, Et, carrément. et enfin, c'est un peu, je la tourne un peu en mode manga parce que c'est mon univers aussi, mais
Faut pas se comparer à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans quelque chose, parce que je suis sûr qu'on a tous de l'expérience dans nos trucs, dans nos domaines de prédilection. Toi, tu as sûrement des grandes passions qu'on connaît pas forcément, Raph, et dans lesquelles tu es excellent. Et on va pas venir se comparer à toi là-dessus. Oui, oui, non, mais bah oui, oui, c'est carrément ça. Et puis, en fait, justement, j'allais en parler de cette histoire-là, c'est que, euh, en fait, on voit tout le temps. Tout le monde, en fait, toutes les personnes, on va dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un commence une discipline et qu'elle commence à avoir beaucoup d'expérience dedans, c'est quelque chose qui est humain, mais souvent, la personne se met à montrer publiquement ses résultats, ou du moins comment elle est, au moment où elle a déjà énormément d'expérience, en fait. C'est ce qui se passe sur les réseaux. Et du coup, en fait, le truc, c'est que vu qu'elle montre, elle commence à se montrer, on va dire, bon là je prends un exemple vraiment général, hein, mais vu qu'elle commence à se montrer au seul moment où elle a peut-être déjà 5 ans d'expérience, en fait on se dit, waouh, elle a à peine commencé, elle a déjà ce physique-là ou je ne sais quoi, et en fait on oublie que la personne, elle a commencé il y a 5 ans, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est un point très important à garder en tête, quoi. Et exactement. Et ça, c'est un biais, tu vois, le biais du survivant, tu vois, le fait de montrer simplement ce qui a fonctionné. Tu te rappelles, dans notre live, on avait parlé un peu du marketing à la fin et on avait envie de Ouais. repartir sur 1 heure de live, limite, quand on parlait de comme j'aime et tout. Et en fait, on voit que les personnes qui ont réussi, les autres ont trop honte de montrer leurs résultats ou leur étape d'avancement qui n'est pas satisfaisant selon eux parce qu'ils sont sur un prisme de lecture qui est hyper biaisé par ce qu'ils voient en fait sur les réseaux. Et en fait, c'est vrai, quand tu as pris un peu de flotte, un peu de gras, que tu as fait n'importe quoi pour toi et que tu te satisfais pas, c'est pas le moment où tu vas te prendre en photo et où tu vas le publier sur Instagram, en fait. Donc, on contribue tous plus ou moins à ça, finalement, tu vois. Mais simplement, il faut avoir le recul et la clarté d'esprit de se dire que euh, c'est biaisé et qu'on est dans notre propre course et qu'à ce moment-là, il faut jouer avec nos règles, quoi. Carrément. Et du coup, là maintenant, pour sauter un petit peu sur un autre sujet qui est très très lié à ça, c'est du coup, vu qu'il faut vraiment comprendre que c'est un marathon et qu'il faut prendre son temps, qu'est-ce que tu conseillerais toi pour se fixer de bons objectifs de façon à bien s'entraîner? Hmm. Euh, Par où commencer? Se fixer des bons objectifs. Moi, je pense qu'un premier objectif qui est tout con, c'est la régularité. C'est se dire, je vais rentrer dans cette salle de sport, ou je vais aller à l'entraînement, ou c'est de se dire, voilà, 3 ou 4 fois par semaine, je vais y aller. Et moi, je préfère des personnes, donc j'ai beaucoup d'exemples de personnes que j'ai accompagnées comme ça, où ce que je leur dis, c'est, OK, tu as la flemme d'aller à la salle de sport, enfin de t'entraîner et tout. Je te demande une chose, c'est d'aller à la salle de sport et de faire un exercice. Après, tu repars. Mais très potentiellement, et c'est ce qu'on voit à chaque fois, ça va lancer l'engrenage sur le reste. Donc, simplement de ne pas être trop ambitieux et de se fixer l'objectif d'y aller déjà. C'est déjà très, très bien. C'est déjà mieux que de ne pas y aller du tout. Ça change absolument tout. Et puis après, avec le temps, on va se fixer des objectifs qui seront plus ambitieux. Ça pourra être, on commencera à avoir des repères justement sur certains exercices, sur certains mouvements, sur certaines choses, et on pourra se challenger sur plein de choses qui pourront être les charges soulevées, qui pourront être le tempo, qui pourront être l'énergie, l'explosivité, tout un tas de choses, mais simplement le fait de se dire, bon, bah, à partir de maintenant et sur toute l'année 2021, 4 fois par semaine, je vais m'entraîner, ça, c'est déjà un énorme objectif. Carrément. Donc toi donc pour toi, enfin je vais arriver, j'arrive plus à parler. Pour toi, la première clé, c'est déjà la régularité. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est mesurable, tu vois. Tu as un paperboard, une feuille ou quoi, comme je t'ai envoyé tout à l'heure, où tu fais des coches et puis tu as les jours de la semaine. Et le plaisir que c'est en fin de journée de faire une croix là-dedans et de Ouais, dire checked, tu vois, ça, je l'ai fait, j'ai fait mon entraînement ou tout. Que tu sois content ou pas de ton entraînement, peu importe, c'est encore autre chose. Mais dans un premier temps, se dire, je l'ai fait, j'ai fait 30 secondes de gainage. C'est rien, hein, 30 secondes dans ta journée, mais je l'ai fait tous les jours pendant une semaine, 2 semaines, puis un mois. Et puis le mois d'après, je dis, bon, allez, là, je suis vaillant, maintenant c'est bien intégré, je passe à 45 secondes. C'est un truc de malade parce que dans 1 an ou quoi, tu seras à 1 minute 30 ou quelque chose comme ça. Et les résultats vont être fous. Et du coup, ça commencera par le physique, comme ce qu'on s'est dit tout au début, et ça va vite se répercuter sur le mental parce que tu auras réussi à mettre en place avec discipline
une routine qui va changer énormément de choses sur tout un tas d'aspects de ta vie en fait. Ouais. Et bah justement, cette histoire de tableau, tu vois, moi je l'utilise. Alors je l'utilise pas pour l'entraînement. Remarque, Mhm. je sais plus quand j'ai commencé si j'avais fait ça. Mais bon, moi je suis quelqu'un qui est quand même pas mal papier. Enfin, j'aime bien, tu vois, avoir vraiment un papier dans la chambre qui est collé au mur, un truc comme ça, pour vraiment le voir tout le temps. Et en fait, cette histoire de tableau, je trouve ça très intéressant dans le sens où ça, c'est vraiment intéressant quand tu veux intégrer une habitude, donc par exemple intégrer une régularité notamment. Voilà, tu fais un tableau, par exemple, tu t'entraînes 4 fois par semaine et tu sais exactement les 4 jours où tu vas y aller, tu vois. Bah, tu crées le tableau de façon à ce que tu puisses cocher ces 4 jours ou non. Et, euh, et en fait, le fait déjà de cocher un jour, ça fait extrêmement plaisir, tu vois, tu te dis, t'y es allé, etc. Mais en fait, Mhm. ce qui est ultra puissant aussi avec ces tableaux-là, je trouve, c'est que quand tu commences à voir que tu as coché plusieurs fois de suite, et que tu es entre guillemets dans une série, bah en fait, ça te pousse encore plus à y aller parce que t'as pas envie de couper cette série, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, carrément. Carrément. Et du coup, ça, c'est un très bon outil qui, bah, en soi, qui coûte rien, quoi. Je veux dire, un papier, un stylo, mettre une petite croix à la fin de la journée, ça demande rien comme temps, on va dire. Et ça c'est un très bon point. Et puis c'est un méga kiff surtout, tu vois. En fait, je trouve que c'est un peu se pénaliser d'aller chercher un gros objectif et de pas se récompenser sur les petites victoires. En fait, nous, on fonctionne, c'est ce qu'on se disait juste avant, tu sais, les quick wins, on veut des victoires rapides et tout. En fait, ça, c'en est des gratuites finalement, tu vois. Si tu te mets à célébrer, tu vois, chaque étape, c'est trop bien, en fait, tu vas trop kiffer, tu vois. Genre, t'as fait ton entraînement, t'as fait tes 30 secondes de gainage, hein, c'est pas grand-chose, tu vois. Et tu l'as validé, mais trop bien. Tu vois, c'est une superbe récompense de déjà se dire, bah voilà, ça je l'ai fait et checked, quoi. C'est ça. Et puis justement, c'est exactement la même chose en fait en nutrition. C'est-à-dire que les gens, souvent, dès qu'ils commencent, j'en sais rien, moi, ils commencent à rééquilibrer un peu leur alimentation, ils s'intéressent vraiment à ce domaine-là, ils font attention. En fait, les personnes ont tendance à tout de suite, directement, concentrer toute leur attention sur le résultat final. Par exemple, si la personne veut perdre 10 kilos, elle se dit, bon, bah ok, dès la première semaine de son rééquilibrage, on va dire, en fait, elle voit que dans sa tête l'objectif des 10 kilos et en fait, tellement c'est quelque chose qui est, on va dire, long à atteindre si on fait bien les choses, bah souvent on abandonne, tu vois. Et en fait, on oublie ces histoires de micro-objectifs, de petites récompenses. Tout en fait ces petits Mhm. points qu'on a tendance à pas voir, qui sont invisibles, etc. Et qui pourtant en fait c'est eux qui permettent de créer le chemin vers ce qu'on veut au final en fait. Ouais, 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 carrément. Carrément. Et c'est vrai que bah, du coup, tu as cette personne-là qui veut perdre 10 kilos, bah, tu vas lui dire 10 kilos, c'est quoi? C'est 10 fois 1 kilo. 1 kilo, enfin, tu vas tout décomposer en fait. Et c'est vrai que tout de suite, bah, tu as plus de choses à célébrer, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, justement, on en parlait en off. Toi, au niveau des objectifs, est-ce que tu conseillerais au niveau du temps, est-ce que tu conseillerais, comment tu ferais au niveau du temps pour organiser tes objectifs? C'est-à-dire, quand je dis au niveau du temps, c'est par exemple un objectif par an, un objectif par mois. Comment est-ce que tu ferais toi? Hmm. Comment je fais plutôt là actuellement, par Ouais, exemple? voilà, ouais, ouais. Euh, je fonctionne beaucoup par sprint. J'ai besoin de me mettre des coups de pression après. C'est mon fonctionnement à moi, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin de créer des choses et du coup j'ai plusieurs leviers. Donc il y en a un dont je t'ai parlé juste avant et on n'en parle pas beaucoup. C'est l'engagement public. Bon, en fait, il y a deux choses. Déjà, moi-même, je vais me timer sur des choses à faire. Mettons, je sais pas, je veux créer quelque chose, je veux sortir une vidéo ou quoi, elle va sortir à telle date. Ok, très bien. Sauf que là, c'est un peu le souci quand tu es tout seul face à des objectifs et que tu n'as pas un patron, un prof, un truc vraiment, un impératif, c'est que finalement, il y a un peu que toi pour te dire que tu l'as fait ou pas fait. Et c'est là que l'engagement public intervient. Le fait de dire publiquement, de dire, bon, bah voilà, mec, tu peux le dire à ton pote, à ta mère, à ta famille, sur la place publique, vraiment où tu veux, mais à telle date, ça sera fait. Donc il y a cette pression supplémentaire, c'est comme ça que je fonctionne, c'est une pression que je me mets et j'essaie de ne pas y déroger. Mais je suis toujours à la bourre, mais c'est pas grave parce que je suis à la bourre sur quelque chose qui a été ambitieux, qui a été optimiste. Et en fait, finalement, ce petit retard que je vais avoir parce que je vais vouloir rendre un truc un peu plus cohérent avec la vision que j'en avais,
me permet tout à fait d'être dans les temps de ce que j'avais prévu. En fait, il y a des aléas un peu qui sont non dits et tout est intégré. Donc l'idée, c'est, je pense, d'être assez justement ambitieux, optimiste à la base, de pas se blâmer quand quelque chose n'est pas spécialement respecté, et puis d'être dans l'action. Donc c'est-à-dire d'avoir des objectifs qui sont hyper décomposables, qui sont hyper mesurables, atteignables, temporels. C'est hyper hyper important. Et après, voilà, faites des croix dans des cases, quoi. C'est ça. Donc du coup, toi, t'es vraiment plus sur vraiment mettre des objectifs, plein d'objectifs en fait sur le court terme, dans le sens où voilà, t'en as un peut-être à cette semaine, ensuite t'en mettras un autre pour la semaine d'après, etc. Toi, t'es plutôt vraiment sur cette vision-là. Bah, moi, je fais deux choses. En fait, première chose, ça va être des objectifs long terme, typiquement l'entraînement, typiquement l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'apprentissage d'une pratique. Genre récemment, je sais pas, en fin d'année, je me suis dit, tiens, je vais apprendre le jonglage. Je commençais à dire dans mes stories, les gars, dans un mois, je sais jongler, engagement public. En intro de mes vidéos aussi, tu vois, jongler, et puis la balle est tombée n'importe où, tu vois. Et en fait, j'ai intégré cette pratique-là, et ça, c'est un truc où je me dis, voilà, avec discipline et routine, je vais le faire et ça va faire partie de mon quotidien. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, d'un peu plus, euh, un truc qui va être tenable sur la durée. Et à côté de ça, il y a le côté plus sprint où euh, là, je vais travailler sur tel projet. Et à ce moment-là, comment je décompose? Qu'est-ce que je fais en premier? Tout le reste, je l'oublie, je le sors de mon cerveau parce que ça prend de la place et les distractions, j'en veux pas. J'ai envie que vraiment mon focus il soit sur le projet du moment et j'exécute. Tu vois, j'exécute. En sachant que le reste, ce que j'ai mis à côté, apprendre, tu vois, j'apprends le russe, j'apprends à jongler, j'apprends des parties de l'anatomie un peu complexes. Ça, finalement, c'est tellement inscrit dans mon quotidien que ça ne me coûte pas d'énergie. Donc, toute l'énergie qui me reste et toute l'énergie disponible, je la mets sur mon sprint du moment. Et quand ce sprint-là est terminé, non seulement je l'oublie, mais en plus je passe à autre chose. Et ça, c'est vrai que ça change absolument tout, en fait, d'être dans l'action et de passer comme ça, étape par étape, avec en toile de fond, en trame de fond, des choses qui se font sur la durée. Et typiquement, je ne vois pas forcément mon corps évoluer, mais au bout de, tu vois là, au bout de combien d'années? 8 ou 9 années d'entraînement, je vais faire un shooting et puis je me dis, oh putain, ouais, quand même, il y a eu du boulot, quoi, à côté. Ouais, Parce que je carrément. célèbre quand même tout ce travail de fond qui a été fait. Dans mon cas, c'était avec un shooting photo. Dans d'autres cas, ça peut être avec autre chose, quoi. Ouais, non, mais bah, c'est sûr que oui, la célébration, ça c'est important, tu vois. Et est-ce que justement t'aurais quelques petits conseils pour pouvoir aider en fait? Parce que moi, tu vois, c'est un petit peu mon cas, dans le sens où quand je termine un objectif, quand je l'atteins, je me dis, ok, faut que je me récompense, entre guillemets, tu vois, faut quand même célébrer la petite victoire. Mais le truc, c'est que je sais pas comment faire pour me récompenser, tu vois. Est-ce Qu'est-ce qui que te fait t'aurais des kiffer? exemples ou des astuces? Pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Là, je te pose la question, Raph, quel est vraiment ton grand plaisir? Est-ce que c'est te commander une pizza? Est-ce que c'est quoi ton grand kiff? Bah honnêtement, j'en ai plusieurs. Des choses que j'adore faire, c'est par Ouais. exemple faire une après-midi, une grosse après-midi avec plein de potes, tu vois, de sortir. Ça c'est un truc de ouf. Ah, sortir dehors, ça c'est un truc de ouf. Après, des fois c'est pareil. Alors c'est souvent lié aux potes, sortir, etc. Mais moi j'aime beaucoup ça. Par exemple, faire une après-midi même jeu vidéo, s'il fait un temps pourri dehors, bah c'est pas grave, tu vois. Donc toutes ces choses-là, ouais, j'aime beaucoup. Mais après, tu vois, le truc, c'est ce qui est pas évident, c'est de trouver cet équilibre entre se dire, parce que je sais que moi c'est mon cas personnellement, et je sais que c'est pas que mon cas. Il y a des gens en fait, ils se disent, ok, mais ces choses-là en fait, elles paraissent entre guillemets lambda, tu vois, c'est des choses entre guillemets qu'on peut se permettre de faire tout le temps. Mais du coup, comment trouver la différence entre ça et une petite victoire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. En fait, c'est vrai que tout dépend de ce que tu vas trouver normal ou pas normal. Tu vois, la norme, Ouais. elle est pour chacun. Typiquement, moi, j'aime beaucoup me mettre dans une série. J'ai pris un abonnement Netflix qui sert exclusivement à mes parents parce que je me l'interdis. Et si je me lance dans une nouvelle saison de Prison Break ou de je sais pas quoi, c'est fini, tu me vois plus. C'est pas l'objectif. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je l'ai, l'abonnement, mais j'en fais pas quelque chose de normal. C'est tellement un kiff pour moi de vraiment me libérer l'esprit, de me poser et de mater une petite série comme ça, de me mettre dans une nouvelle histoire qui va m'intéresser de dingue parce que j'aime bien la fiction.
euh, que je vais en faire quelque chose je vais le transformer en récompense. Et en fait, du coup, je vais me dire, bah, quand j'aurai réussi à avancer sur ça, quand j'aurai fait quelque chose qui me déplaît pas pour autant, hein, c'est pas un travail au sens labeur, hein, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Je vais d'autant plus kiffer justement, en toute déculpabilité, passer mon moment sur Netflix, mon moment, ma soirée jeux vidéo, mon moment à regarder des streams, à je ne sais quoi, parce que voilà, il y a le sentiment du devoir accompli et en fait, je l'ai mérité, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est ça. Mais après, c'est ma façon à moi de fonctionner. Tu peux tout à fait justement faire quelque chose de normal, jouer aux jeux vidéo toute la journée si c'est vraiment ce que tu aimes. C'est ça l'important, c'est que ça soit quelque chose que tu aimes et que ça te convient bien. Par contre, si tu veux changer ça et allouer plus de temps productif à des choses qui te semblent productives pour avancer vers un objectif que tu as bien fixé, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais à ce moment-là, revoir un peu ses priorités, ses fonctions, ses modes de fonctionnement, ça peut être très intéressant. Ouais, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Et puis, bah, en fait, encore une fois, c'est du cas par cas. Faut essayer de voir un petit peu ce qu'on adore, des choses qu'on sait qu'on fait pas souvent. Essayer un petit peu de classer les différentes choses, de les noter quelque part, pourquoi pas, pour s'en rappeler. Ouais, ça peut être vraiment intéressant. Hmm. D'autant plus, excuse-moi, Vas-y, vas-y. D'autant plus, tu sais qu'il y a ce phénomène d'accoutumance au plaisir. Forcément, ta journée jeu vidéo, si c'est tous les jours, tu prendras moins de kiff que si Oui, tu ça c'est t'autorises sûr. un week-end de quoi. Et pareil pour la bouffe, moi j'aime bien tout ce qui est fast-food et tout ça. Me faire un bon kebab, alors c'est un peu, venant d'un coach, c'est un peu étonnant, mais voilà, mais ça j'aime bien. Et il y a des phases de ma vie où j'étais étudiant, où j'estimais ne pas avoir le temps. Alors ça, c'est bon, chacun ses priorisations et tout, mais j'estimais à l'époque ne pas avoir le temps de manger autre chose et je mangeais kebab sur kebab, etc. Alors non seulement je n'étais pas satisfait de l'impact que ça avait sur moi, mais aussi à la fin, ce même kebab, ce même repas qui me faisait super plaisir à l'époque, en fait, était tout à fait normal. Et mon système de récompense n'était pas plus récompensé à ce moment-là que sur un autre repas. Et en fait, ça m'a justement privé de ce que je cherchais comme stimulation en allant consommer ce type d'aliment-là, quoi. Et en fait, là, c'est pareil, si tu veux, genre, ça fait très longtemps du coup que j'ai pas ouvert Netflix et regardé une série parce que pour l'instant, j'ai d'autres occupations. Mais quand je vais me dire, là, ok, je suis très satisfait de ce que j'ai fait parce que j'ai sorti mon truc, etc. Je vais prendre un temps pour moi et me lancer une nouvelle série. Mais le pied, quoi, ça va être génial, ça va être incroyable, mais encore mieux que une autre personne, j'ai plein d'amis qui font ça, qui regardent sa série Netflix tous les soirs, et pour qui c'est tout à fait mainstream, et c'est tout à fait normal, et en fait, c'est voilà, c'est comme ça, quoi. Genre, moi, vraiment, je vais être là, émerveillé, ça va être un moment, mais fou, tu vois. Et ça, ce sentiment est juste dingue, en fait. Ouais, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Tu vois, moi, enfin, moi, les séries, alors moi, j'adore les animés. Euh, Yes. mais bon, en ce moment, je regarde pas parce que je sais que le problème, c'est qu'une fois que tu t'es lancé dedans, tu vois, bah forcément, t'as envie de regarder la suite. Pas forcément le même jour, mais tu vois, t'as un petit peu tu commences à être dans un certain move, tu vois. Ouais, ouais. Mais par contre, ce que j'adore aussi, c'est regarder des films. Et en fait, des films, pareil, je regarde pas souvent. Et sauf que la plupart des gens que je connais, tu vois, ils regardent des films tous les jours. Du coup, pour eux, en fait, la plupart des gens qui regardent des films tous les jours, j'ai remarqué qu'ils font souvent autre chose en même temps que regarder le film. Ils font du PC ou je ne sais quoi. Et moi, entre guillemets, je comprends pas. Parce que dès que je regarde un film, vu que par exemple, tu vois, des fois ça m'arrive, ça dépend des périodes, mais des fois ça m'arrive, je regarde peut-être un film par mois, tu vois, ou un truc comme ça. Mhm. Et en fait, quand je regarde le film, moi, mais je me dis, en aucun cas, je fais autre chose en même temps, tu vois. Enfin, je sais pas, je kiffe le truc d'être vraiment dans le film, etc. Et en fait, je trouve que cette façon de faire, enfin, je trouve que ça a quand même son avantage. Ça a son avantage aussi de te faire vraiment kiffer la chose en elle-même, tu vois, de pas être tout le temps distrait par autre chose. Euh, de vraiment être dans le moment, en fait. Ouais, carrément, carrément. C'est vrai que ce truc-là, justement, des distractions, je sais pas si tu as vu passer sur Insta, j'ai fait une série de carousels sur tout ce qui était stress et Ouais, énergie. j'avais Il y vu, en ouais. a un qui était vraiment dédié justement aux distractions internes et externes, au bavardage mental, à toutes ces choses-là qui nous éloignent du moment présent. Et en fait, on a un cerveau qui n'a pas beaucoup évolué par rapport à celui de nos ancêtres, mais par contre, en termes d'information,
Ça a explosé de partout. Genre, c'est une jungle. Il y a de l'information partout. Elle est facilement trouvable, mais on trouve aussi facilement de la fake news. On est sans cesse distrait, en fait. Il y a plein, plein, plein de choses. On appelle ça, tu sais, l'infobésité, en fait. C'est-à-dire, il y a vraiment de l'info partout. Et ça a développé des choses comme le FOMO, que tu as peut-être entendu parler, le Fear of Missing Out. C'est les gens qui ont peur de louper de l'info et qui ont Ah plein oui, d'abonnements partout. Et en fait, qui sont totalement. En fait, ça crée carrément des patterns addictifs. Et tu as des personnes, mais je pense qu'on a tous ça à des degrés un peu différents, qui ont peur de louper des posts sur leur feed Instagram ou des vidéos dans leurs abonnements YouTube, ou alors des informations à la télé, hein. Il y a des gens qui sont addicts aussi au journal de 13 heures ou à des choses comme ça. Et en fait, le souci là-dedans, c'est que notre cerveau, il a besoin de se concentrer, de se focaliser sur une chose particulière. Il ne fait pas le switch. En fait, ça, c'est un mythe. On n'est pas capable de faire deux choses en même temps. On peut faire deux choses très mal en même temps, mais en réalité, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que notre cerveau, il prend un temps pour switcher d'une chose à ouais. l'autre Mm. constamment. Et on a l'impression de pouvoir faire deux choses bien à la fois, mais en fait, ça n'intègre pas, tu vois. Et je divague, je divague un petit peu, mais en fait, tout ça pour dire qu'effectivement, quand tu profites vraiment du moment présent, donc dans ton cas, ce film-là que tu t'octroies mensuellement, et bah, tu dédies tout à ça, et en fait, bah, tu te le prends en pleine tronche, quoi. C'est un moment où vraiment il t'apporte ce que tu cherches et plus encore, et tu n'as pas besoin de surstimulation pour aller chercher justement bah, cette récompense. Carrément. Et justement, bah, ces histoires de distraction, tu vois, honnêtement, je pourrais en faire un podcast entier dessus. Mais fais-le, ça Euh, peut être intéressant ça. ouais, distraction externe, interne, c'est vrai que c'est un sujet ultra intéressant. Et surtout, en fait, que, tu vois, c'est un sujet qui me concerne pas mal, mais moi, je suis un peu à l'opposé de la plupart des gens. C'est-à-dire que, bon, avant, clairement, il y a peut-être 2 ans, moi, c'était des distractions externes, comme la plupart des gens, c'est un gros fléau, tu vois, genre c'est très très compliqué, on y est toujours exposé. Et en fait maintenant, je suis beaucoup plus exposé à des distractions internes que externes, tu vois. Surtout parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup, pense trop même. Et du coup, ouais, non, non, c'est vrai que c'est un sujet vraiment intéressant. Et du coup, pour revenir sur le sujet, et là ça va être, là ça fait déjà 40 minutes. Franchement, ça passe ultra vite. Je suis sûr qu'on n'a pas fait la moitié de tes questions, frérot. Non, 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 là ça va être la dernière. C'est bon. Ça va être une question quand même, je trouve très importante de poser parce que bah, ça peut arriver. C'est quels sont tes conseils, toi, de réaction, enfin quand je dis de réaction, c'est de comportement, quand on n'atteint pas un de nos objectifs. Il faudrait un exemple concret là-dessus. C'est pour ça que l'objectif, il doit être bien défini, selon moi, laisser de la place à l'aléa. Je pense qu'un objectif, on peut jamais dire qu'on ne l'a pas atteint tant qu'il nous reste du temps pour l'atteindre. Donc ça, c'est un truc qui est important, tu vois. Se dire, c'était quoi ton objectif? À moins que ça soit un truc très timé, du genre, voilà, je veux être Miss France 2021, c'est à telle date, je ne l'ai pas atteint à ce moment-là, effectivement, c'est passé, bah, tu seras Miss France 2022. Et peut-être que l'objectif, il n'est pas bien, je sais pas si tu veux faire Miss France, Raph. L'objectif, peut-être qu'il n'est pas bien arrêté aussi, tu vois, peut-être que c'est en fait la définition de l'objectif qui doit être mieux travaillée, de sorte à ce que cette question, elle se pose pas. En fait, pour moi, elle ne doit pas se poser cette question. Et je te dis pas que c'est une mauvaise question hein, que tu m'as posée là, pas du tout. Mais simplement, si on est amené à se poser cette question nous-mêmes, c'est probablement qu'à la base, l'objectif tel qu'on l'a défini a été trop ambitieux, pas forcément bien défini, et qu'il faut simplement le revoir. Et ça, c'est une chose qui se fait tout le temps dans les deux sens. En fait, bah, typiquement, en salle de sport, tu t'inscris pour un physique, et puis une fois que tu l'as, bah, ton objectif, il a changé, il a évolué, et il est plus ambitieux encore. Ouais. Et en fait, dans l'autre sens, c'est pareil. Tu peux aussi revoir à la baisse, le moduler dans le temps. Je pense que justement, on a cette chance folle d'avoir un nouveau jour chaque jour. Donc, faut l'utiliser. Il ne faut pas se dire, bon, bah, c'est pété. Tu vois, en fait, tu as toujours des chances, tu as toujours des choses à faire. Et ce qui est important à la base, mais ça se fait peut-être sur le temps aussi, c'est de viser quelque chose de cohérent, d'atteignable, et puis voilà, sans se restreindre. Hein. Je pense que c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de viser haut, mais il faut pas que ça nous fasse peur. En fait, c'est ça aussi le double tranchant du truc, c'est que à attendre vraiment des choses folles, se dire, moi, je vise vraiment très, 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 très haut. On peut aussi rentrer dans une sorte de paralysie, de stagnation folle en se disant, mais non, j'y arriverai pas. C'est ça. Et justement, cette histoire de Viséo, c'est encore une fois, ça montre bien l'importance de ce qu'on a parlé avant du fait de découper, parce que ça rend la chose beaucoup moins waouh, tu vois. Et
Ça pousse vraiment plus à l'action. Et aussi, bah oui, c'est super important, comme tu le dis, de ne pas hésiter à remoduler ses objectifs. Tu vois, par exemple, des fois, moi, ça m'arrivait quelques fois. Il y avait un objectif, par exemple, mensuel que je n'ai pas atteint. Et du coup, quand je voyais, tu vois, vers les derniers jours du mois où j'y étais pas du tout, tu vois, je me suis dit, bon, il y a un problème. Du coup, je regarde bien. Faut revoir l'objectif, tu vois. Faut se dire, ok, est-ce que c'est le délai de temps qui est beaucoup trop faible par rapport à l'envergure de l'objectif? Est-ce que, parce que l'objectif, et des fois, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, les gens, en fait, ils ne se connaissent pas assez. Et du coup, des fois, en fait, ils mettent des objectifs qui pensent qu'ils veulent atteindre, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et ça m'était déjà arrivé aussi. Donc, ouais, c'est vraiment important, en fait, de revoir un peu ses objectifs. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de noter ses objectifs sur un bout de papier qu'on peut voir, enfin, j'en sais rien, qu'on met dans son tiroir, enfin, qu'on voit tous les jours, si possible. Et comme ça, en fait, le fait de voir tous les jours, des fois, on a un petit déclic dans la tête à se dire, ah, je vais changer un petit truc ou bon, faut pas non le but. Alors faut trouver le juste milieu parce que faut pas non plus changer tous les jours, sinon il y a pas trop d'intérêt. Mais faut trouver cet équilibre. Mais c'est vrai que ça c'est un point très important. Ouais, carrément. Et pour finir sur quelque chose de très pratique, parce que j'aime bien aussi apporter de l'action et de la pratique à de la Ouais, théorie. carrément, je suis d'accord. Euh, Quelque chose qui est tout bête et qui est génial, on a tous, si vous avez Windows 10, je pense que vous avez Windows 10, on a tous cette petite application pense-bête native dans notre ordinateur où en fait on peut épingler des sortes de notes à notre bureau. Faites-le là-dessus pour commencer. Ça peut être pas mal du tout. D'épingler comme ça, des penses-bêtes sur le bureau. Comme ça, quand tu ouvres ton laptop au boulot, chez toi, dans tes études, peu importe, bah, tu as ce truc-là qui pop et qui te fait garder le cap en tête, quoi. Se dire, bah voilà, j'ai envie de faire ça, ou ça peut être un motto, une phrase de motivation, quelque chose qui te met dans la direction où tu souhaites aller, c'est ta direction. Et ça, déjà, ça peut être vraiment très, très bien pour commencer, je pense. Carrément, carrément. Et si la personne n'est pas trop PC, ce qui peut être aussi intéressant, une autre solution, c'est de mettre donc les fameux widgets sur le portable. Mhm. De mettre, bon après ça dépend le type de portable qu'on a, mais tu vois, de mettre un texte, un document texte en widget pour qu'on puisse tout le temps le voir. Après voilà, il y a plusieurs méthodes de le faire, mais effectivement le fait de faire quelque chose de façon à ce qu'on puisse le voir si possible tous les jours, pour moi ça c'est un élément clé. Donc voilà. Ah ouais, ça, c'est super fort. Tu vois, je me le suis fait tatouer, moi. J'ai un tatouage sur l'avant-bras qui me rappelle justement les messages qui sont forts pour moi et les valeurs qui sont fortes pour moi. Et c'est un truc de malade. Ça veut pas dire grand-chose pour les gens qui le regardent, mais pour moi, bah, je le regarde et ça m'envoie une puissance qui est phénoménal, tu vois. Bon, après, faut être sûr de ce que tu veux, hein. Si c'est Ouais, ta vie, ouais, c'est sûr là. je te conseille de pas forcément te le faire tatouer sur l'avant-bras. Mais tout ça pour dire que avoir accès comme ça à quelque chose qui est fort pour toi, qui te porte un message, quelque chose qui te définit en tant que personne et qui peut t'accompagner, c'est complètement dingue parce qu'on sous-estime peut-être un peu tous notre cerveau en se disant qu'on peut tout porter et puis tout garder là-dedans, tu vois. Mais en fait, décharger un petit peu de ce qu'on veut à un moment, à un endroit où on va pouvoir le retrouver régulièrement, c'est juste fou. C'est juste fou et je pense que c'est un truc qu'il faut exploiter davantage. Carrément. Eh ben écoute, bah, je pense on a fait le tour, hein. On a carrément fait le tour. Et bah, Cool. c'était ultra chouette en vrai. C'est passé super vite. Ultra intéressant, en tout cas les idées qu'on a partagées. Ouais, j'ai adoré. Mais encore merci pour l'invitation. C'était trop chouette d'échanger avec toi. J'ai hâte de réécouter ce podcast et de le partager autour de moi. Et puis à très très vite, cher Raph. Yes, allez, à très très vite. Allez, ciao Charlie.